En complément du cours sur l'énergie pneumatique, nous allons apprendre à décrypter les documents techniques pneumatiques. Dans un premier temps, nous étudierons quelques règles essentielles, puis nous focaliserons sur la distribution de l'énergie pneumatique. Nous verrons comment celle-ci est en lien avec les arrêts d'urgence, comment sa partie puissance est-elle en lien avec les sorties automates. La première des règles consiste à numéroter les pages. Ici, on parlera de folio. Sur le document présenté, en bas à droite, on voit qu'il s'agit du folio 1 sur 4, donc la page 1 parmi 4. Ensuite, chacune de ces pages est découpée en colonnes, de sorte à identifier plus facilement les composants présents sur cette page. Et on peut ainsi de suite faire représenter tous les éléments d'une page à l'autre, avec un système de renvoi, comme par ici sur le folio numéro 1. En bas du document, on voit donc on est sur le folio 1 sur 5. Il est des flèches qui indiquent le renvoi vers un deuxième folio. J'ai fait un zoom de ce deuxième folio, qui fait lui aussi référence du folio précédent. Et ainsi de suite. Si sur le folio 2, on n'a pas pu tout représenter les éléments pneumatiques, on va renvoyer ainsi de suite sur le troisième, quatrième, etc. La première des pages est consacrée à la distribution d'énergie pneumatique. On voit ici en 1 la vanne de coupure générale qui permet une sorte de robinet qui ne permet ni plus ni moins que la mise en ou hors pression de l'installation. On voit que c'est un distributeur 3.2 bistable à commande manuelle et à accrochage. Second élément, c'est le filtre à air qui permet, comme son nom l'indique, d'enlever les impuretés, quelques gouttes d'eau résiduelles également, présentes encore dans l'air et qui pourraient endommager l'installation. Enfin, le régulateur et le manomètre, l'un ne va pas sans l'autre, qui nous permettent de faire varier la quantité de pression dans l'installation et de visualiser ce niveau de pression. Et enfin, l'électrovanne de coupure, là aussi un distributeur 3.2 monostable à commande, électrique et rappel par ressort, qui est en lien avec l'arrêt d'urgence, comme nous le verrons tout à l'heure. Le distributeur 14D, qui permet l'alimentation pneumatique de l'installation, est donc alimenté par une bobine électrique 14D+. Là, on ne voit pas bien le signe, mais c'est 14D+. Cette bobine, sur le schéma des entrées-sorties automates, on voit qu'elle est en lien avec un contact associé qui est monté en série, un contact associé à la bobine KMPO. Cette même bobine KMBO sera elle-même interrompue par un contact associé, normalement ouvert, lié au relais de sécurité KAU. Ce relais de sécurité KAU qu'on retrouve sur le folio dédié au relais de sécurité. On retrouve ici dans toute sa longueur en bas, un rectangle. Ce relais de sécurité donc est lui alimenté si aucun défaut n'est détecté lié au disjoncteur, les différents lettres Q, là, Q2, Q3, Q4, Q5, ou que si les arrêts d'urgence ne sont pas activés, arrêt d'urgence ou porte de caractérisation. En résumé, une action sur un arrêt d'urgence ou l'ouverture d'une porte donc coupera l'alimentation pneumatique de l'installation. Et on peut le voir aussi par la flèche qui va de 2 en 3, purgera l'intégralité de l'installation de sa présence d'énergie pneumatique. Donc plus d'énergie pneumatique qui rentre et l'énergie résiduelle sera évacuée via le silencieux. Les schémas pneumatiques ont un sens de lecture différent des schémas électriques. Ici, ils se lisent de bas en haut, c'est-à-dire que l'énergie pneumatique provient du bas du folio, de la feuille, et va aller vers le haut de la feuille. Les préactionneurs, ici les distributeurs, vont distribuer justement donc cet air comprimé vers les préactionneurs ou pas, selon qu'ils auront reçu l'ordre via leur partie commande depuis l'automate. On voit ici quelques actionneurs, donc des vérins double effet, vérins rotatifs, il existe aussi le vérin simple effet,
mais aussi des moteurs pneumatiques et des générateurs de vide ou système dit Venturi. Entre les deux, on va retrouver les éléments de réglage type régulateur de pression ou RDU pour régulateur de débit unidirectionnel, qui auront donc pour rôle de régler cette distribution d'énergie entre préactionneurs et actionneurs. Sur le folio des entrées automates, on voit que celles-ci reçoivent des informations depuis les capteurs ou éventuellement les boutons poussoirs du pupitre. Par convention, la lettre repère des entrées automates est nommée grand I, précédée bien souvent du signe %, et suivie du numéro de carte, à savoir que sur un automate industriel, il y a 6 emplacements, donc 6 numéros possibles, notés donc de 1 à 6. Ici, donc, on est sur la carte d'entrée numéro 1. Pour plus de praticité, en fait, ces cartes sont reliées à des interfaces pour pouvoir y brancher les capteurs. Ainsi, voilà, on voit ici différents capteurs type ILS, interrupteur à lame souple, qui vont nous indiquer la position du vérin, ou éventuellement donc un pressostat qui nous donnera un niveau de pression dans notre installation. Et sur la partie gauche, non entourée, voilà, on peut avoir aussi les liens avec les boutons issus de la partie relation. Si on prend cet exemple, l'entrée numéro 12, nommée numéro 12, qu'on appellera %I1.12, reçoit une information du capteur nommé lui 7S0, donc qui nous dira que la prise du bouchon est faite par le vérin. Sur la page dédiée aux sorties automates, cette fois la lettre repère sera la lettre Q, précédée toujours du signe %, et suivie là encore du numéro de la carte de sortie. En général, les sorties donc sont impaires alors que les entrées étaient paires. Ici donc le %Q2 point quelque chose, voilà, où on a les interfaces de sortie qui permettront une connexion plus facile, soit des bobines de pilotage des contacteurs ou des distributeurs. Voilà ici toutes les sorties avec, voilà, en violet les contacteurs, la bobine du contacteur, et en bleu ciel la commande, la bobine d'un distributeur. Si je prends l'exemple entouré en marron, voilà, le %Q2.17 signifiera que on donne l'ordre, on pilotera la bobine 15D+ du distributeur pneumatique associé 15D.